C'est peut-être rare, mais il existe des personnes qui s'adonnent à des activités politiques de diverses manières telles que la gestion des partis politiques sans autorisation légale, l'animation d'un parti politique suspendu ou dissous par les autorités nationales et bien d'autres. Des comportements proscrits par les textes législatifs du Bénin qui prévoient même des peines de diverses natures dans ces genres de contextes. Qu'en est-il réellement? On en parle dans cette émission et pour ce faire, je reçois pour vous Monsieur Théodule Nouati. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, encore merci pour la dernière fois où on s'est revus. Justement, pour parler toujours de ce même sujet. Voilà, justement. Vous êtes enseignant-chercheur à la faculté de droit et sciences politiques FADESP de l'université d'Abomey-Calavi. Merci infiniment de répondre favorablement à notre invitation. Merci d'appeler le chercheur que je suis. Voilà. L'honneur est pour moi. Le chercheur qui a pondu plusieurs articles sur la matière parti politique et contribué même à la publication aussi d'ouvrages. Merci infiniment d'être venu. D'entrer en se fondant sur la loi portant charte des partis politiques, avant même de parler un peu de ce à quoi on s'expose, puisque c'est ça qui nous préoccupe dans cette émission, lorsqu'on viole les textes en vigueur, lorsqu'on ne respecte pas on va dire, les dispositions de la loi. Mais avant même d'y arriver, quels sont les différents droits qu'on reconnaît aux partis politiques en général au Bénin, au regard de la loi? Mettons que, au regard de la loi, comme vous l'avez dit, les partis politiques ont le droit d'abord de se constituer, d'avoir un projet de société, de former leurs militants, de sensibiliser et de former les citoyens, de défendre leur projet de société, de protéger l'intégrité du territoire, le devoir, vous demandez leurs droits. Tout à fait. Ils ont également le droit de bénéficier de l'égalité d'accès à, comment vous appelez ça, aux moyens de communication de l'État. Et ça, son siège se trouve à l'article 142, alinéa 2 de la Constitution de notre pays. Les partis politiques ont le droit, et c'est en même temps un devoir pour eux d'avoir un siège, de l'entretenir, d'avoir une administration. Ils ont le droit, lorsqu'ils se retrouvent dans l'opposition, de critiquer l'action du gouvernement, ses actions et tout, même son programme politique. D'avoir le droit de se prononcer sur les questions d'intérêt national et parfois international, de se faire écouter par le président de la République sur certaines questions. Et, selon qu'ils sont dans l'opposition ou pas, lorsque l'État veut engager, par exemple, l'armée sur un terrain hors du pays, même si leur avis est consultatif, on doit les écouter là-dessus. Ainsi de suite. D'accord. Il y en a un certain nombre. C'est ça. Est-ce que ces différents avantages, ces différents droits auxquels les partis politiques bénéficient ou dont les partis politiques bénéficient, leur donnent en même temps le droit, permettez ce néologisme, de tout faire? Est-ce que parce que je suis acteur politique ou je suis dans un parti politique, est-ce que même d'ailleurs parce que je suis parti politique, et là, on va dire, on prend juste l'entité parti politique, est-ce qu'on peut tout faire? Non, c'est justement pourquoi nous sommes dans le cadre d'un État. L'État trace des limites. Et ces limites constituent en même temps droit et devoir. Lorsque vous avez le droit de faire certaines choses en compensation, tout s'équilibre. Tout s'équilibre, vous avez également des devoirs pour éviter d'aller dans l'excès. Vous voyez-vous? Il y a, par exemple, que, nous l'avions dit à l'occasion d'une autre émission ici, que les partis politiques ne doivent pas constituer des milices, ne doivent pas détenir des armes, ne doivent pas avoir des magasins de munitions, ne doivent pas. C'est de la même manière que lorsque vous êtes parti politique.
et que vous ne participez pas, vous n'avez pas de candidat de façon consécutive à 2 élections législatives, vous disparaissez comme parti politique. Normalement, ça devait aller de soi, mais la charge est revenue au ministère de l'Intérieur de faire un nettoyage régulier des partis politiques. Et d'ailleurs, il importe pour nous tous de savoir que lorsque nous parlons de partis politiques, c'est celui-là qui est régulièrement enregistré au ministère de l'Intérieur et a répondu aux différentes spécifications, je veux dire, aux différents critères qui sont tracés pour devenir parti politique. Justement. Lorsqu'on exerce, par exemple, au niveau d'un parti politique, soit en dirigeant le parti politique, oui, mais qui n'a pas reçu d'autorisation du ministère de l'Intérieur, donc qui n'existe pas au niveau de l'État, quels sont les risques que l'on court? Alors, déjà, lorsque vous êtes on ne vous appelle pas parti politique au terme de la loi. Non. Vous êtes un groupe peut-être de rebelles, ou peut-être la loi finira par définir la nature que vous constituez, mais déjà vous n'entrez pas dans le cadre de ce qui est éligible comme parti politique. Dès lors, vous êtes passible de peine. Et pour être passible de peine, c'est que ce que la loi a prévu, ça dépend de la gravité de l'acte que vous avez, de l'infraction. Vous êtes punissable entre 1 an ou 2 de prison, avec jusqu'à 500 000 à 5 millions comme amende à payer, ou vous encourez l'une de ces peines-là, comme je disais tout à l'heure, en fonction de la gravité. Il peut même arriver qu'on vous condamne pour 5 ans de prison ferme. Mais ceci, il faut le reconnaître. Dès lors que vous portez l'habit, ça c'est, comment on dit, un peu comme la perfidie, vous portez l'habit des partis politiques sans être parti politique, tout le mal commence par là. Et donc, il y a une sorte de mauvaise foi qui transparaîtrait dans un tel agir en qualité au nom des partis politiques. Et je crois que la loi devait se saisir de vous dès la base, puisque à d'autres occasions, entre vous et moi, nous avons dit que nous sommes dans un pays laïque, nous sommes dans une république unitaire, et que, au nom de tout sectarisme, de toute religion, d'ethnie, de régionalisme et de toutes choses négatives, on ne peut se regrouper sur ce fondement et puis commencer par défendre je ne sais quoi. Donc, dès lors que vous sortez du cadre tracé par la loi, il faut qu'on vous appréhende pour vous coller la rigueur de la loi pour que vous sortiez du champ de ceux qui sont autorisés à exercer. C'est ça. La loi, vous l'avez dit tout à l'heure, prévoit plusieurs dispositions pénales et vous les avez brossées de façon vraiment ramassée, globale. Mais je souhaiterais qu'on puisse détailler pour que les gens puissent mesurer aussi à la fois l'ampleur et la gravité de la situation. L'article 49 de la loi portant charte des partis politiques dispose, je cite, « Quiconque, en violation de la présente charte, fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou dénomination que ce soit, encourt une peine d'emprisonnement de 3 mois à 12 mois et d'une peine d'amende de 1 million à 5 millions de nos francs CFA ou l'une ou l'autre de ces peines seulement. » Quel commentaire cela suscite? Vous savez, ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que ça posait beaucoup de problèmes à la naissance de cette loi de 2018. Beaucoup de soucis à beaucoup de partis politiques qui, par le passé, étaient nés, auxquels on a demandé, écoutez, venez vous conformer à la loi nouvelle, et dès lors, vous êtes considérés comme être nés maintenant. Ça a posé problème à certains partis politiques. Et la même loi a donné 6 mois à ceux qui n'ont pas pu être en règle en ce moment-là pour se conformer aux nouvelles règles. Je ne veux pas citer de partis, j'en connais au Bénin ici, qui n'ont jamais fait le pas, parce qu'ils ne comprennent pas. Moi-même, je vis le trouble autrement en ma personne,
lorsque je vois mon acte de naissance, comment vous appelez ça, normalisé, c'est bien ça, hein? Sécurisé. Sécurisé, ou celui qui déclare ma naissance est plus jeune que moi, le maire qui a déclaré avoir connu. C'est une autorité. Oui, l'autorité civile actuelle, avec les refontes. Tout à fait, oui. Crée des troubles à nos niveaux. Moi qui suis né bien avant lui, même sa propre naissance, le voilà en train de... Donc, lorsque vous, parti politique, vous refusez de vous conformer à la loi, on ne vous considère plus parti politique. Et vous vous exposez à des peines. Des peines comme celles que vous venez d'énumérer. Alors, si vous continuez à exercer dans le pays, pendant que vous ne vous êtes pas conformé, pour avoir le certificat, pour avoir... Le récépissé, tel que vous l'avez décrit. Et puis après, quitus, dans le cas où vous voulez participer aux élections, il est difficile pour l'État qui a établi et déterminé des règles claires pour que vous ayez la qualité de parti politique. Si vous n'entrez pas dedans, vous risquez ces peines-là et vous les subissez. L'article 50 dispose est puni d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 5 ans et d'une peine d'amende de 5 millions à 10 millions de francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque dirige ou administre un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. Et là, ça permet d'ouvrir une parenthèse. Oui. L'État a-t-il le droit de dissoudre un parti politique? Nous l'avons dit tout à l'heure. Je le reprends. L'État peut dissoudre un parti politique qui sort de la ligne tracée pour mériter la qualité de parti politique. Nous avons énuméré un certain nombre de critères auxquels il faut répondre. Lorsque vous ne répondez pas à ces critères, on ne saurait, au terme de la loi, vous appeler parti politique. Alors, comme nous l'avons dit, le ministère reçoit des documents de création de partis politiques. Au bout de 2 mois ou avant les 2 mois, le ministère revient vous contacter pour dire telle chose ne répond pas aux critères. Et donc, vous devez vous conformer. Si vous ne le faites pas, le ministère met fin à votre existence. Ou comme on l'a dit, vous n'avez pas pu participer, positionner, prévu des candidats pour 2 élections législatives consécutives. La loi l'a prévu. Vous disparaissez comme parti politique, mais vous ne voulez pas reconnaître ça. Et vous continuez à exercer sur le terrain. Vous enfreignez la loi. Et lorsque vous le faites, vous vous exposez à ces différentes peines-là, qui sont soit 1 an de prison, les dispositions de l'article 50 de la charte, de la loi portant charte des partis politiques. Alors, dans une de nos émissions, lorsque vous étiez de passage sur ce plateau, vous aviez, on va dire, mis l'accent sur ce qui s'impose aux partis politiques en termes d'orientation ou de direction. En vous fondant sur l'article 4 de la loi portant charte des partis politiques, qui dispose « Tous les partis politiques doivent, à travers leurs objectifs et leurs pratiques, contribuer à la défense de la démocratie et de la souveraineté nationale, la consolidation de l'indépendance nationale, la sauvegarde de la cohésion et de l'unité nationale, la sauvegarde de l'intégrité territoriale sans exclure toute entreprise d'intégration régionale ou sous-régionale qui ne porterait pas atteinte aux intérêts nationaux. » La loi poursuivait, disait, la protection de la forme républicaine et du caractère laïque de l'État, vous avez parlé de cela, la protection des libertés fondamentales et des droits de la personne humaine. Et l'article 51 de cette même loi dit « Quiconque enfreint les dispositions de cet article que je viens de lire, voilà, encourt une peine d'emprisonnement de 3 ans à 10 ans d'emprisonnement, donc, et une peine d'amende de 10 millions à 20 millions de nos francs CFA ou l'une ou l'autre de ces peines seulement, sans préjudice d'une mesure de suspension ou de dissolution d'un parti politique, du parti politique concerné. » C'est-à-dire que si, par exemple, un parti se prévaut d'une appartenance religieuse pour pouvoir faire du tort à d'autres personnes, ces peines-là s'appliquent. Ces peines-là s'appliquent. Et, en dehors de ces peines, qui peuvent aller de 1 million à 10 millions ou jusqu'à 10 ans de prison, le parti politique est dissous
automatiquement. Dès lors que... C'est parce que les différents points évoqués au niveau de l'article 4 de la Charte des partis sont des points fondamentaux, c'est vital pour la cohésion nationale. Pour que ça apparaît comme le préambule finalement de la création d'un parti politique. Pour que le tissu national ne se déchire pas, pour que les gens ne s'appuient pas sur une religion, sur du fait que nous sommes d'une certaine région, moi je suis Adja, l'autre est Fon, non c'est d'Itamari, ainsi de suite. Qu'on ne regarde pas ces éléments-là pour s'en servir comme socle de création de partis, pour venir mettre un frein à la cohésion nationale, à l'unité nationale, ou peut-être à l'intégrité du territoire. Ah bon. Comment est-ce que les partis peuvent porter atteinte à l'intégrité du territoire national? De plusieurs manières. Une première manière, c'est qu'on est dans une zone, comme je le disais, je l'ai dit à une autre occasion dans une de vos émissions ici, un chef d'association, un président d'association de développement, crée un parti politique, ne parle que de son milieu, et puis après commence par se détacher du territoire national. Il porte atteinte à l'intégrité où, au départ, il joue le jeu de la légalité, il crée le parti politique, et puis après, il se retire, et dans un coin du territoire, il se soulève contre la légalité installée, le gouvernement installé, il dit qu'il est une milice. À partir de ce moment-là, il commence par sectionner une partie du territoire pour dire « je revendique cette partie, je ne reconnais pas le gouvernement, ce n'est pas recommandé, j'explique. » Oui, ce sont des exemples que vous donnez. Voyez-vous? Et donc, à partir de ce moment, partir de la légalité et puis après, sortir de la légalité parce que lui, il a une vision que personne ne savait. Et il se recroqueville dans un bout du territoire et dit, bon, écoutez, c'est la guerre civile. Ce qui n'arriverait pas. Voyez-vous? Et donc, c'est une manière de porter atteinte à l'intégrité du territoire. Ou, peut-être, se mettre, les gens, il faut le craindre. Je ne dis pas que les concitoyens sont ceux-là. Ceux qui sont sur des lignes frontalières peuvent, d'une manière ou d'une autre, se retrouver sur des partis et croire que, pas croire, commencer par céder des portions de la terre à d'autres personnes. Tu sais, lorsque je dis n'importe quoi, des gens qui vivent sur les frontières avec le Nigeria, avec le Togo, le Burkina Faso, le Niger, je n'en sais rien, qui se prévalent d'être des propriétaires terriens, alors que c'est des terres, des domaines publics de l'État qui vendent à des étrangers sur des frontières. Si les autres sont naïfs, ils peuvent déplacer les bords et croire que ça y est, ils sont sur leur territoire. Ils rattacher la partie qu'ils ont achetée à leur territoire et dire que ça y est. Et modifier ainsi le contour du territoire. Et, dès lors, entacher, entamer l'intégrité du territoire national. C'est ça. Eh oui. C'est des exemples extrêmes qui ne seraient pas arrivés. Absolument. Ce sont des cas de figure que vous mettez sur la table. On avait dit, en nous fondant sur l'article 14 de la loi portant charte des partis politiques, que pour pouvoir créer un parti politique, il faut remplir certaines conditions. Par exemple, être de nationalité béninoise, avoir l'âge de la majorité et beaucoup d'autres choses. Jouir donc de ces droits civiques et politiques. Alors, lorsqu'une personne ne respecte pas cela, la loi prévoit en son article 52 que cette personne soit donc condamnée à une peine d'emprisonnement et surtout, justement, une peine de paiement d'amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Oui. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on puisse remplir ces conditions avant de créer un parti politique? Par exemple, lorsque quelqu'un qui ne serait pas béninois voudrait le faire, pourquoi est-ce que la loi ne permet pas cela? Merci beaucoup. Lorsque vous voyez la définition des partis politiques, on est allé dire que c'est le regroupement des citoyens.
On n'a pas dit regroupement de personnes. En fait, c'est pour dire le lien d'attachement à la terre, au territoire dont il est question. Lorsque on ne donne pas la gestion du parti politique, c'est comme je vous disais tout à l'heure, certains points sont fondamentaux et vitaux pour la nation. Lorsque vous donnez la vie d'une nation à un étranger, il n'a pas le cœur, il n'a aucune sensibilité pour le territoire, il va le gérer à sa guise. Et voilà pourquoi le code de nationalité, lorsqu'on parle de population, à l'intérieur, il y a les nationaux, il y a les étrangers, il y a les ceci, il y a les cela. Alors, le national a son attachement avec l'État pour ce qui concerne le Bénin, qui utilise le droit du sang et du sol. C'est-à-dire que lorsque tu nais au Bénin d'un père béninois, tu as déjà le sang béninois, tu es béninois, ou tu es né sur le territoire béninois, tu as la nationalité. Ou alors, tu te maries à un béninois, ou bien tu es un béninois, tu te maries à l'étranger, tu accordes ta nationalité au bout d'un temps, ou d'autres personnes qui vivent sur le territoire béninois, qui ont déjà bouclé 10 ans et qui ont fait des œuvres remarquables, le Bénin leur accorde la nationalité, ceux-là deviennent béninois. Mais lorsque vous n'avez pas ce lien de rattachement au territoire béninois, ce lien de sensibilité qui vous permet d'agir en vous disant, en vous bombant le torse d'une certaine fierté, on ne vous autorise pas à créer justement le parti politique parce que vous dévier ne vous poserez pas problème. C'est pour ça, d'ailleurs, que les États-Unis, qui utilisent le droit du sol, sont très attachés au fait que lorsque vous allez voir, il y a une guerre entre le président, l'actuel président qui est élu là, qui va prendre le pouvoir le 20 janvier, Donald Trump a fait une guerre féroce entre griffes. La guerre au président Obama, quand il faisait ses 2 mandats, pour aller vérifier si c'est un monsieur qui était né sur le sol américain, parce qu'on croyait qu'il était né plutôt en Indonésie, je crois, ou quelque part. Donc, c'est chaque pays, selon la constitution, selon le code de nationalité, définit ce qu'on appelle le citoyen. Et le national qui est né devient citoyen quand il commence par répondre à certains devoirs, comme par exemple payer ses impôts, comme par exemple bien se comporter, ne pas aller et commettre des forfaits qui pourront lui faire subir des peines infamantes pour être hors ligne. Ah, justement. Voyez-vous ? Et il y a des cas de figure, par exemple, des acteurs politiques réunis donc au sein d'un parti politique pourraient éventuellement appeler les forces armées à s'emparer du pouvoir. Et là, la loi portant charte des partis politiques s'est montrée suffisamment intraitable sur la question. Elle dispose dans son article 53, et je voudrais bien la citer, « Hormis les cas prévus à l'article 66 de la Constitution, tout dirigeant ou tout membre de parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques et démarches, incite ou invite les forces armées ou les forces de sécurité à s'emparer du pouvoir d'État encourt une peine de réclusion criminelle de 5 ans à 10 ans et une peine d'amende de 10 millions à 20 millions de nos francs CFA ou de l'une de ces 2 peines seulement sans préjudice de dissolution du parti concerné. » Ça veut dire que les partis politiques ont une certaine influence sur les populations de sorte à ce qu'ils pourraient être tentés de s'adonner à des pratiques de cette nature. Mettons que d'emblée, retenons que lorsque ça se fait, c'est que nous sommes sortis du cadre de la démocratie que nous avons tracé. Et ceux qui se mettent en travers de la démocratie devaient être durement frappés pour servir d'exemple. Oui, vous savez, lorsque vous êtes parti politique, vous développez un certain relationnel. On vous accorde du crédit dans beaucoup de milieux. Vous êtes écouté. Et puis, lorsque vous ne savez pas limite garder, vous êtes tenté par certains démons. Ça peut arriver que, parce que vous êtes parti politique, vous avez l'impression que tout vous est permis. Et vous pouvez proposer des choses comme ça, de ces choses négatives. Mais la loi est bien tranchée
et rigoureuse là-dessus pour que, lorsque vous déviez, on puisse vous l'interdire de façon très rigoureuse. Je voudrais inviter les partis politiques, quelle que soit leur puissance, à toujours se rappeler dans leurs actions, dans leurs mouvements et même dans leur formation, sensibilisation et autres, que le cadre tracé par la Constitution béninoise est le cadre démocratique. Justement. Et qu'il ne faut pas en sortir. Même les partis ont la responsabilité de travailler à la vivacité de cette démocratie. À consolider cette démocratie. Quiconque se met à inviter les militaires à faire, sort carrément, et bien alors, quand vous êtes à la marche, vous n'êtes pas sur les lignes, alors il faut agir. Justement. Merci infiniment à vous, Théodule Nouati, enseignant-chercheur de droit public à la faculté de droit et sciences politiques FADESP. Merci infiniment d'être venu nous entretenir sur cette question, les dispositions pénales en vigueur au Bénin face à tout cas de dérive en milieu politique. Merci infiniment d'être venu nous éclairer. Merci à vous aussi qui nous avez suivis de bout en bout. À la semaine prochaine.